Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien et bien sûr que vous passez un très bon week-end. Bon, deuxième vidéo de ce soir, pour ceux qui n'ont pas vu mon autre vidéo, je parle tout simplement de Messi au PSG. Mais bon, ce soir là, dans cette vidéo, je parlais bien sûr de du premier match. Comme vous le savez, je suis supporter du PSG, premier match du PSG. Cette saison en Ligue 1, 3, non le chiffre, mais l'équipe de 3, contre le PSG. Tout simplement, bon, c'est très compliqué de juger cette équipe du PSG actuellement, parce que il y a beaucoup trop de joueurs qui ne sont pas là encore. Il y en a qui, c'est des reprises, il y en a qui reviennent de vacances, il y en a qui ont fait, surtout les étrangers, les Sud-Américains, etc., que ce soit Neymar, Paredes, Di Maria, Verratti aussi, qui n'était pas là. Bon, un bon nombre de titulaires en tout cas, qui n'étaient pas là. Mais en tout cas, voilà, ils ont fait le job. Ils ont gagné 2-1. Même si ça a été assez... C'était par période, on va dire. Ça a été assez compliqué parce que au début, les Troyens, franchement, ils y croyaient vraiment. D'ailleurs, c'est eux qui ont ouvert le score. Après un magnifique but de... oui, c'est ça. Hakimi, pardon. Oui, j'ai les noms. Si vous me voyez baisser la tête, c'est juste que je regarde mon téléphone, j'ai les noms dessus. Pour pas oublier certains joueurs, tout simplement. Et oui, magnifique but de Hakimi. Qui d'ailleurs, je vais parler de lui dans quelques instants. Parce que, excellent. Et du coup, 2-3 minutes après, je crois, Icardi qui met le deuxième but, qui donne la victoire du coup au PSG. Parce que, et d'ailleurs, heureusement qu'il a mis son but. Parce que, je sais pas, dites-moi s'il y a des Parisiens là, sur cette chaîne, ou des non-Parisiens. Moi, quand je dis des Parisiens, c'est des supporters de Paris, tout simplement. Parce que je sais qu'il y a des supporters de Paris qui ne sont pas forcément sur Paris, qui n'habitent pas en Île-de-France. Enfin, je pense normalement qu'il devrait en avoir des supporters de Paris qui ne sont pas en Île-de-France. Donc moi, quand je dis parisien, c'est vraiment, surtout quand je parle de foot, c'est vraiment les supporters de Paris. Et donc, dites-moi les supporters de Paris, les Parisiens, quoi. Tout simplement, est-ce que je suis le seul à penser que Icardi, ça va pas du tout, parce que déjà, la saison dernière, c'était catastrophique. Là, il a mis un beau but, franchement, excellent. Il a fait ce qu'il fallait faire, tout simplement. Son petit extérieur du pied, magnifique et tout. Mais dans le match, en fait, qu'est-ce qu'il apporte réellement? J'arrive pas à comprendre. Franchement. Sinon, en tout cas, déjà, félicitations à 3 qu'ils ont fait un bon match. Ils ont fait un bon match, qu'ils n'ont rien lâché, qu'ils ont bien débuté. À un moment, on voyait qu'ils avaient quand même un coup de fatigue, surtout en deuxième mi-temps. Mais les 10 dernières minutes, ils pressaient. Et ils ont fait beaucoup de mal. Ils ont fait beaucoup de mal, personnellement, à la défense. À la défense de Paris, tout simplement. Et surtout certains, je sais plus comment il s'appelait le joueur. Comment il s'appelait, je me rappelle plus. Mais il était Baldé, je crois, un truc comme ça. Franchement, il a fait du mal. Lui, il a fait vraiment beaucoup de mal. Mais bon, en tout cas, voilà, félicitations à 3 et aux Troyens pour, pour leur équipe, pour leur premier match, tout simplement. Et voilà, c'est compliqué de juger, comme j'ai dit, que ce soit même 3 ou n'importe qui ou n'importe quelle équipe. Dans les premières semaines, on sait que c'est de la préparation, surtout pour le PSG, on sait très bien qu'ils ne vont pas jouer, peut-être pas dans ce système de jeu tout simplement, et on sait très bien que la plupart ils ne seront pas titulaires, et ils ne joueront pratiquement même pas. Mais bon, en tout cas voilà, ils ont fait le job, ils ont fait pas mal de choses. Par contre, j'ai remarqué un truc à 3, c'est que pratiquement toutes leurs frappes, si je ne me trompe pas, elles sont cadrées. Franchement, ils ont mis des excellentes frappes et pratiquement toutes cadrées. J'étais impressionné. Ou certaines équipes, par exemple, la plupart des balles, j'ai vu des reprises et tout, elles seraient parties, elles auraient tué 4 mouettes, 3 pigeons et 2 aigles. Tellement que c'était fort. Mais non, franchement, respect aux Troyens en tout cas. Félicitations à vous. Bon, même avec la défaite, mais félicitations pour le match que vous avez fait.
tout simplement. Maintenant, je vais parler bien sûr du PSG, mon équipe, tout simplement. Et je vais passer de joueur en joueur. Bon, on va commencer par Navas. Navas, mais mon pote, t'es- tu commences bien l'année, la saison. Tu commences énormément bien la saison, tout simplement. Et j'ai été le premier aussi à critiquer ce choix-là de nous ramener. Après, j'ai pas envie de rentrer dans ce truc-là là, de Donnarumma. Donnarumma, je crois que c'est comme ça son nom. Avec Navas. Moi, Navas, l'année dernière, je peux vous dire un truc, c'est beaucoup grâce à lui si on a réussi à aller où est-ce qu'on a. Tout ce qu'on a fait, tout simplement. Parce que quand même le PSG était moins bon, il y avait qui derrière? Navas. Navas. Il te donne tellement de sécurité, ce gardien de but, c'est incroyable. Même quand certains défenseurs sont à la traîne, sont moins bien, etc. Il y a qui? Navas derrière encore. Là, on a pu le voir encore. Le nombre de balles qu'il arrête, le mec. Ou qui sort. Non, ce gardien est incroyable. Il est incroyable. Franchement, moi j'adore ce gardien. Attention, je sais que Donnarumma est très très fort et tout, mais ça met, je sais pas. Comment se décider maintenant de qui va être titulaire ou pas? Oui, vous allez me sortir, oui, il y en a, il a 22 ans, je crois, et il a 22 ans, il est champion d'Europe là, et, euh, et Navas, d'ailleurs, je sais même pas à quel âge, mais je pense il est beaucoup plus âgé. Il doit avoir plus de la trentaine, je pense. Un truc comme ça. 32, 33, 34, je sais pas, moi 35, je sais pas du tout. En tout cas, le mec est fort. Franchement. Euh, En l'air, il est fort. À terre, il est fort. Il est très rapide dans ses gestes, dans ses mouvements. Je sais pas. Moi, je le trouve très fort. Vraiment très très fort. Donc, on verra bien qui sera titulaire. Mais en tout cas, ça m'attristerait que Navas ne soit pas titulaire. Parce que je pense qu'ils ont pris Donnarumma pour du long terme. Mais je suis pas sûr qu'un joueur, un gardien qui est très fort comme lui, parce qu'il est très fort, hein, Donnarumma aussi, un gardien très fort comme lui, même si d'après ce que j'ai entendu, après j'ai pas regardé, comme je l'ai dit, la série je la garde pas, mais d'après ce que j'ai entendu, la saison dernière, il n'a pas été si bon que ça avec le Milan AC. Après c'est les on-dit comme on dit. Hein. Mais voilà, en tout cas Navas, il a fait son match, excellent match, parfait, parfait. Et je pense que sur la tête, sur le but, il peut rien faire. Là, les défenseurs, ils sont complètement à la ramasse, il peut rien faire. Bref, passons. Alors, Diallo, je trouve qu'il a fait un match correct. Franchement, il a été bon sur son aile. J'ai vu qu'il a essayé de tenter 2, 3 petits ponts. Pas mal, pas mal, pas mal. Non, il a fait quelques bons petits trucs. Kipembe. Euh, Très compliqué. Très compliqué. Moi, j'adore ce joueur-là parce que je sais que voilà, c'est un vaillant, mais il ose des choses qu'avant il n'osait pas. Parce qu'avant, il était bon et il balançait vite la balle. Alors que là, il essaie de dribbler. Déjà, vers la fin de la saison, il faisait ça déjà, il commençait à faire ça. Et là, il recommence et du coup, même d'ailleurs, il a perdu un ballon où Pochettino l'a pété un plomb. Un ballon très dangereux, très très dangereux. Mais bon, peut-être il va se réveiller. Hein. Bah, j'espère pour lui en tout cas, parce qu'on sait que derrière, il y a du Ramos. Est-ce qu'il ne se met pas d'ailleurs même la pression à cause de ça? Est-ce que même déjà, ils vont jouer un système de 3-5-2, je sais pas comment ils vont jouer. Réellement, je sais pas du tout dans quel schéma de jeu il va jouer. Parce que du coup, s'il joue en 3-5-2, ça sera bah ouais, euh, Kipembe, Ramos et bien sûr Marquinhos. Par contre, s'il joue en 4 derrière, je crois que le premier à sauter, c'est Kipembe. Hein. Enfin, à sauter, entre guillemets, bien sûr. Et après, on va voir aussi dans quel état de forme est arrivé Ramos. Parce que Ramos, il a fait encore aucun match de préparation, ni rien. Il n'a pas fait grand-chose, Ramos, pour l'instant. Enfin, je crois qu'il a rien fait tout court hein, avec le PSG pour l'instant. Donc, voilà, on sait qu'il revient d'une grosse blessure. Allons voir, hein. Peut-être que ça va pas suivre de son côté et du coup Kimpembe sera titulaire. Faut voir. Après Kerrer qui a fait quelques bons gestes défensifs. Hein, parce que voilà,
On a été souvent nombreux à le critiquer, moi-même, hein, je ne vous le cache pas. Mais voilà, quand il fait des choses bien, il faut le dire, tout simplement. Quand il fait des choses mal, on le dit. Quand il fait des choses bien, il faut le dire aussi. Et aujourd'hui, il a fait quelques gestes défensifs qui ont permis peut-être de sauver, hein, tout simplement, une égalisation ou un avantage, comme on dit. Mais non, il était là. Alors, Hakimi. Hakimi, nouvelle recrue. Mais je trouve que il a... Bon, je ne vais pas dire qu'il s'est adapté totalement à l'équipe. Qui même d'ailleurs, c'est même pas cette équipe-là qui sera forcément titulaire. Mais j'ai l'impression que c'est le genre de joueur qui arrive à s'adapter très rapidement au style de jeu de chaque club, quoi, tout simplement. Et là, je vois qu'il jouait bien de son côté, qu'il jouait bien avec les autres, qu'il savait où les trouver, comment envoyer des passes, etc., etc. Parce que quand tu connais pas un joueur, tu sais pas si le mec il aime bien jouer en profondeur, s'il aime bien jouer sur lui, s'il aime bien jouer de haut but, s'il aime bien ceci, cela. Et là, il a tout de suite compris comment lui veut un tel, lui veut un tel. Franchement, les passes qu'il fait. Non, le mec est très très fort. Très très fort. Même s'il fait des petites fautes un petit peu bêtes parfois. Hein, on peut dire bête ou peut-être intelligente. Parce que, bon, il n'y a pas de faute intelligente, mais vous m'avez compris. Vous avez compris ce que je veux dire. Mais en plus de ça, il met un but carrément fabuleux. Franchement, magnifique. Il la prend parfaitement du coup de pied. Et franchement, il n'y a aucune chance pour le gardien qu'il ait pu s'arrêter ça. À part s'il se la prend pleine tête. Tout simplement. Parce que vous voyez que la balle, elle est déjà passée, que le gardien n'a même pas encore levé ses bras. Donc, et vu comment il l'a frappé, mais j'ai l'impression qu'il avait préféré la frapper que la passer Icardi. Il s'est dit, lui va la rater peut-être. Mais non, moi, je sais, je suis méchant avec Icardi, mais je voudrais qu'il en fasse plus, tout simplement. Je sais pas, il me prouve rien comme un... Je sais pas, tout simplement. Alors, Draxler. Draxler, pour moi, eh ben, je suis très content. Et je l'ai toujours dit. On peut le critiquer, on peut dire oui, il est chum, il est ceci, il est cela. Mais je suis du même avis que Pochettino. Et j'ai été très content quand Pochettino a voulu, justement, prolonger Draxler. Parce que Draxler, c'est déjà sa mentalité. Sa mentalité, elle est énorme. Parce que c'est un joueur qui joue pas beaucoup. C'est un joueur qui est souvent sur le banc. Mais quand il rentre, c'est pas le genre de joueur qui se dit ouais, tu me fous sur le banc, bah, je vais rien foutre sur le terrain. Ou je vais faire un peu tout et n'importe quoi, ceci, cela. Non, le mec, quand tu le mets sur le terrain, il est opérationnel. Il y en a beaucoup qui ont des mauvaises mentalités, alors que lui, il en a une très bonne. Et en plus, franchement, il suffit qu'il jouerait un tout petit peu plus et on verrait un vrai Draxler. Parce que Draxler, il a une capacité, un toucher de balle. Franchement, ceux qui connaissent vraiment le football, ils peuvent le reconnaître tout de suite. Même tout à l'heure, encore une fois, vous voyez quand il était dans la surface, il a fait un geste technique qui est très difficile, surtout quand il y a beaucoup de joueurs autour de toi. Et le mec, il l'a fait d'une fluidité tranquille. Et on voit qu'il a vraiment ce toucher de balle. C'est pas le mec qui va sprinter, c'est pas le mec qui va prendre en profondeur, etc. Mais techniquement et tout, il est très fort, très très fort. Et c'est pour ça que je suis content. Parce que on sait qu'il ne sera pas titulaire. Tout simplement, on sait très bien qu'il ne sera pas titulaire. Mais c'est vraiment un remplaçant de haut niveau. Moi, je vous le dis, de haut niveau. Il y en a beaucoup qui doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Mais c'est la vérité. Enfin, c'est ma vérité, tout simplement. C'est mon avis, c'est ce que je pense. Chaque fois que je fais une vidéo, il faudra savoir juste une chose. C'est que je dis vraiment ce que moi, je pense. Tu as tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi. Je suis pas... Comme je dis, j'ai pas la science infuse, comme on dit. Je ne suis pas un professionnel du football. Voilà. Je dis seulement ce que je vois et ce que je pense, tout simplement. Mon avis. Danilo, pas mal aussi, pas mal. Même si on voyait que physiquement, il commençait à perdre un peu aussi au niveau du milieu. Hein, mais sinon, pas mal. Herrera a touché, il y a Herrera aussi. Il a touché beaucoup, beaucoup, beaucoup de ballons. Franchement, il a fait des bons petits trucs. Hein. Réellement, il a fait des bons petits trucs. Wijnaldum. Oh, j'ai réussi à le dire. Wijnaldum. Voilà, tu vois, il faut que je le lise pour que j'arrive à le prononcer. Parce que sinon, j'arrive jamais à prononcer son foutu nom, celui-là. Mais qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort. Non, franchement, balle au pied, il est très très fort.
techniquement, il est fort. Et c'est le genre de milieu que j'adore parce que c'est le genre de milieu qui, dès qu'il a la balle, il veut aller vers l'avant. Et il est très fort, il est puissant, il est rapide, il est technique, il a une bonne frappe. Non, franchement, lui, même lui aussi, hein, c'est une nouvelle recrue, du coup, et j'ai l'impression qu'il arrive encore à s'adapter. Peut-être un peu moins bien que Hakimi, mais une fois que lui, il se sera adapté et aura compris le style de jeu du PSG, et surtout commencera à connaître, bah, du coup, ses partenaires, vous allez voir, c'est un bijou ce mec-là, c'est un bijou, franchement, il est très très fort. Et très content de sa venue, du coup. Mais personnellement, les recrues, là, aujourd'hui, ils ont fait du taf magnifique. Il n'y en a pas un que je peux dire, ouais, il n'a pas été des bons ou il n'a pas été top. Non, les deux, en tout cas, ils ont été top. Bah, Icardi, comme j'ai dit, hein, il a marqué son but, mais moi, pour moi, j'ai du mal, hein. J'ai du mal à comprendre, j'ai du mal à tout ça, quoi. Donc maintenant, c'est à voir. À voir, est-ce que même il va être titulaire, tout simplement. Surtout, en plus, avec l'arrivée de Messi. Est-ce qu'on va jouer avec un 9? Si c'est un 9, ça va être qui le 9? Du coup, ça va être Mbappé. Je sais pas. Ou est-ce que du coup, on va jouer sans 9? Et je sais pas du tout. Je sais même pas comment. Je sais pas comment ils vont se placer. Mais Icardi, il faudra qu'il fasse beaucoup mieux. Il fasse des meilleurs appels. Et après, on va se terminer par Mbappé, hein. Mbappé, voilà. C'est. Il est très, très, très en jambes. Très en jambes. C'est. Franchement, non. Pour moi, ça a été peut-être l'un des meilleurs. Ce qui. Après, voilà. On connaît son truc. Il a voulu montrer. Il a voulu prouver. C'est cela. Et dire en plus, en ce moment, on parle que de Messi. Je veux qu'on parle de moi un petit peu. Mais non, franchement, il était très, très, très en jambes. Alors, est-ce qu'il fait ça pour que le Real y mette un petit peu plus de sous sur lui? Ou est-ce qu'il fait ça parce qu'il veut vraiment rester? Vous en pensez quoi, vous? Il part au Real ou est-ce qu'il reste à Paris? Franchement, et moi je dis, moi je vais être simple. Pourtant, j'aime bien ce joueur-là. Pour moi, c'est pas le meilleur joueur du monde, loin de là. Mais enfin, il y a des joueurs qui sont pas loin de là, mais il y a des joueurs qui sont meilleurs que lui, pour moi personnellement. Mais après, il est très très fort. On va pas lui enlever son talent et on peut pas lui enlever son talent du coup. Mais voilà, comme je dis, et regardez, vous avez encore la preuve, avec Lionel Messi, personne n'est irremplaçable. Tout simplement. Tu veux partir, on te laisse partir. Ça sert à rien de. C'est comme un moment dans l'équipe du soir, à la télé, là, dans l'émission, ils posaient une question. Est-ce qu'on se prendrait plus la tête à la prolongation de Mbappé ou de faire venir Lionel Messi? Et moi, j'ai juste tweeté tout simplement une seule question. Pourquoi vouloir prolonger quelqu'un qui ne veut pas prolonger? Tout simplement. Pourquoi se prendre la tête à vouloir le prolonger? Moi, j'ai toujours dit, si le joueur veut rester, là, tu fais le nécessaire. Mais si le mec veut partir, pourquoi essayer de le retenir à tout prix? Ça sert à rien. Il a une idée dans la tête, c'est d'aller au Real. Laissez-le aller au Real. Est-ce qu'il va se casser la gueule là-bas ou pas? On ne sait pas. Hein, mais voilà. Si vraiment il veut y aller, ça sert à rien de l'empêcher. Franchement, si on arrive à prendre 150 millions, moi je dis, on prend Haaland en neuf, un vrai neuf du coup. Messi à droite, Neymar à gauche. Je vous dis, c'est un carnage. Un carnage total. Total. On prend la Ligue des Champions, la Ligue de l'Univers et la Ligue de la planète Jupiter ou tout ce que tu veux. Pluton, Neptune. Mais en tout cas, c'est un bordel. Mais voilà, non, en tout cas, aujourd'hui, il a été très, très, très en jambes, très, très fort. Et voilà, mais comme j'ai dit, aujourd'hui, on ne peut pas trop juger le PSG, même ces prochaines semaines. Hein. Ces prochaines semaines, je ferai quand même des débriefs sur les matchs, voir comment ça se passe et comment ça se déroule. Mais voilà, moi, j'attends vraiment de voir l'équipe au complet, le collectif, les vrais titulaires, etc., etc. Voir comment la machine, elle tourne. Hein. Voir comment tout le monde va s'adapter aux uns et aux autres, les nouvelles recrues, les anciens, ceci, cela. Et si en plus il y a Messi, donc chapeau, je tire mon chapeau. En fait, là, si j'ai une casquette, je vous cache pas, c'est pas pour le style, là. Loin de là, c'est juste que j'ai une touffe sur la tête. Enfin, les gens me diront, mais t'as pas de cheveux sur la tête. Mais si, pour moi, c'est une touffe. Parce que vu que j'ai la tête rasée, bref, j'arrête de raconter ma vie, tout le monde s'en fout. Bref. Donc voilà, oula, j'ai fait une vidéo déjà de 20 minutes. Ça a l'air un petit peu long.
Donc voilà, bah, dites-moi ce que vous avez pensé du match, ce que vous avez pensé des nouvelles recrues du PSG. Et même si vous n'êtes pas parisien, vous n'êtes pas fan de Paris, vous pouvez quand même répondre à la question, hein. Donnez votre avis, si vous, bien sûr vous avez regardé le match, tout simplement. Ok les amis, sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. Et n'oubliez pas, likez, commentez, partagez au maximum la vidéo si bien sûr elle vous plaît. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. En ce moment, je suis au taquet, je fais pas mal de vidéos. Bon, par contre, bientôt, je vais partir en vacances, je vous cache pas. Mais peut-être qu'en vacances, j'essaierai de faire des petites vidéos encore. Parce que si je regarde les matchs, bah forcément, je vais faire un petit débrief. Ok, les amis? Bah, allez, sur ce, passez une très très bonne soirée. Et comme j'ai dit, likez, commentez. Likez, bien sûr, si vous aimez la vidéo. Likez, commentez. Et abonnez-vous si bien sûr, ce n'est pas encore fait. Et cliquez sur la petite cloche à côté d'abonner, à droite. Bah, pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis, bon, j'arrête de vous prendre la tête, j'arrête de me raconter ma vie. Et surtout que ça fait déjà 20 minutes, ça fait quand même des longues vidéos. Je suis désolé, vous en avez marre de ma tête. Mais bon, bref. Sur ce, encore une fois, passez une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine les amis, et prenez soin de vous et de vos proches. Et bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et bon courage pour ceux qui vont continuer à travailler ou ceux qui sont revenus de vacances. Ciao les amis.